On va crier Alléluia. on va crier parlera de toi. On parlera de lui cette année. On parlera de lui. On parlera de lui. On parlera de moi dans les 5 continents. On parlera de moi. On parlera de moi. On parlera de moi. Cette année, on parlera de moi. On parlera de moi. On parlera de moi. Cette année, on parlera de moi. Parlera de moi. Pour ta tête, c'est le chômeur. Mais cette année-là, on parlera de toi. Alléluia. Cette année-là, on parlera de toi. On t'appelle le malade. Mais cette année, on parlera de toi. On parlera de toi. On parlera de toi. Cette année, on parlera de moi. On parlera de moi. On parlera de moi. Cette année, on parlera de moi. Ma soeur à la mairie, les jaloux te verront et toi tu vas crier. Mon frère dans ton bureau, les jaloux te verront et toi tu vas crier. Maman avec ton bébé, les sorciers étonnés, toi tu vas crier. Papa t'aura la santé, les méchants te verront et toi tu vas crier. Élèves étudiants, cette année, vous allez crier. Ok. Jésus-Christ est Seigneur, c'est ce qu'on sait. Ok. Je vais parler de la politique. La politique de la façon spirituelle, quoi. Je suis pas dans les... Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Vous comprenez? Jésus est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Si ça déconne, il faut me prévenir pour que je puisse arrêter et continuer le message. Si quelqu'un entend, si ça déconne, parce que je ne sais pas. En tout cas, que le Saint-Esprit prenne le contrôle. J'ai pris pour que
tout aille mieux, que le message puisse passer et ceux qui en ont besoin, qu'ils puissent venir écouter ce message. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ok, le dragon, le serpent et ses anges furent jetés sur la terre. Ok, on ne dit pas qu'un être humain est jeté sur la terre et on ne nous dit pas malheur à la terre. On ne nous dit pas que c'est un être humain. Donc notre ennemi numéro 1, c'est Satan. C'est pas les êtres humains. Notre ennemi, c'est Satan. Celui que nous devons combattre, c'est Satan. Ok, que Dieu nous aide. Je parle de la politique. Je parle de ce qui se passe. Ok, je vais raconter mon histoire. Et avant de rentrer dans le message, j'espère que je parle fort. Avant de rentrer dans le message, je vais dire, il y a trop de menteurs. Il y a trop de menteurs sur cette terre, des prophètes menteurs, ok, ils existent, il faut le savoir, ok, il y a des prophètes, il y a des pasteurs, il y a des menteurs qui sont là, et il y a les gens aussi, ils pensent, eux ils ne font pas par exprès, ils pensent qu'ils sont dans la vérité, alors qu'ils ne sont pas. Il y a des menteurs, eux-mêmes ils savent que ils sont dans le faux, mais ils sont dedans. Ils sont conscients de ça. Mais il y en a qui pensent que... Donc, il y a deux catégories de personnes. Il y a le menteur qui sait que ce qu'il est en train de faire là, c'est mensonge. Lui, il est au courant, il sait. Mais il y en a aussi, je parle des pasteurs, des prophètes. Ok? Il y en a aussi, ils pensent qu'ils sont dans la vérité. Ils ne savent pas... Ils pensent que ce qu'ils sont en train de faire, c'est bon, c'est bien. Ils ne savent pas que... Ils ne savent pas que ben, Satan les contrôle, quoi. Ils ne savent pas. Donc, j'ai écouté, comment on appelle une personne, un prof disant, il se dit prophète de Dieu, il se dit que c'est Dieu qui l'a envoyé pour parler. Ok, je vais allumer ici pour voir si ça va aider un peu là. Tout ça peut aider. Ah oui, ça va. Ok. Donc, il se dit que c'est Dieu qui l'a parlé. Ok? Alors que lorsque moi je vérifie, je dis pas nous, ou bien si moi je vérifie ces paroles, c'est pas Dieu qui l'a mené. C'est Satan qui l'a eu. On dit 2 à 5 francs d'après les Ivoiriens. C'est Satan qui l'a eu cadeau. Ok? Il dit, ben, le message qu'il apporte, ça vient de Dieu. Dieu a dit ça, Dieu a dit ça. Et Dieu a dit que, comment on appelle, quelqu'un est décédé, c'est sacrifice, c'est blablabla, blablabla. Ça, ce sont des mensonges. Ce qui ne sait pas là, Satan est en train de le livrer. Satan est en train de le vendre. Si tu ne connais pas Satan, il te livre. Ça veut dire que tes propres paroles là, c'est ça là, ils vont prendre pour te faire du mal. Tes propres paroles là, c'est ça ils vont prendre pour te tuer ou pour détruire ta vie, quoi. Tes propres paroles. Dans le moment qu'ils vont l'attraper, c'est en ce moment là qu'il va savoir que oh, Satan m'a trompé, parce que si c'est Dieu qui l'a vraiment amené là, Dieu va le défendre. Mais comme ça, c'est pas Dieu là, dans le jour qu'ils vont l'attraper, parce que c'est lui-même qui dit. C'est lui-même qui dit, venez, vous connaissez où j'habite, je ne suis pas caché. Vous comprenez? Donc souvent, il faut faire très attention. Satan est malin. Satan te livre ta propre bouche là. C'est ça, il l'utilise pour qu'on t'attrape, pour qu'on t'attaque, pour qu'on te tue. Ok? Tout ce qu'il a raconté là, c'est zéro. C'est pas Dieu qui l'a mené. Ok? Donc bref. J'étais un peu... c'est depuis la semaine passée que je devais faire la vidéo. Et je n'ai pas pu. Donc en même temps, je vais parler de ce que je sais pour la politique. Et ça va nous prendre du temps
En tout cas, que l'Esprit de Dieu m'aide à dire ce qui est vraiment important. Et que l'Esprit de Dieu me guide et l'Esprit de Dieu vous aide au nom de Jésus. Amen. Faites attention. Parce que si tu ne connais pas Satan, au lieu que toi tu sois sur lui, c'est lui qui sera en haut de toi. Ok? Pour t'écraser. Donc, on fait attention. Lorsque tu as la haine, en toi, tu dois traiter la haine. Il faut que la haine disparaisse. Il faudrait que tu aies l'amour d'abord de Dieu avant que Dieu ne te parle. Dieu ne va pas te parler de sa part quand il y a la haine en toi. Donc, je dis souvent dans mes vidéos que nous, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, ceux qui servent Dieu, ils ne doivent pas avoir un camp. Parce que quand tu choisis un camp dans la politique, tu as un camp que tu aimes, tu ne pourras pas prier pour tout le monde et Dieu ne va pas exaucer ta prière. Ça veut dire que la haine ne doit pas être là. Ça sera l'amour. Tu dois prier pour l'amour. Tu dois aimer tous ceux qui sont dans la politique, le peuple, tout le monde. Tu ne dois pas prendre un camp. Parce que quand tu prends un camp, tu vas détester l'autre camp. Donc tu vas prier pour que l'autre camp puisse gagner. Alors que ce n'est pas comme ça. On est là pour prier pour tout le monde. Donc moi, je n'ai pas de camp. Je n'ai même pas de camp même. C'était dans les années 2011. C'est pas parce que j'avais un camp, mais j'étais un peu mélangée, quoi. Mais Dieu m'a corrigé, Dieu m'a aidé à comprendre vraiment ce qui se passe sur cette terre. Donc, la parole dit, cette parole-là, j'allais oublier, dans Éphésiens, ici, c'est là, 12, verset 8. C'est là, on va mettre ça ici. Ok. La parole dit ici que car nous n'avons pas à lutter contre les êtres humains, mais contre les puissances spirituelles mauvaises du monde céleste. Les autorités, les pouvoirs et les maîtres de ce monde obscur. On n'a pas à lutter contre les êtres humains. Ok? Je vais mettre ça là ici. On n'est pas... Regardez cette page. Donc, il faut comprendre ça. Parce que quand tu comprends que la guerre que tu es en train de mener, et la politique, c'est qu'ils sont en train de faire, et ils sont en train de se battre, être humain entre être humain. Mais toi, tu connais Dieu là. Toi, tu es comme moi, pasteur, prophète, des choses comme ça. Toi, tu ne vas pas rentrer dedans. Il faut savoir qui combattre. Et la Bible nous dit, la Bible nous précise très bien que car nous n'avons pas à lutter contre les êtres humains, mais contre les puissances spirituelles mauvaises du monde céleste, les autorités, les pouvoirs et les maîtres de ce monde obscur. Donc quand moi je parle, c'est d'eux que je parle. Si je mets les postes, je ne mets pas contre un président. Je ne suis pas contre un président. Si je mets ça, c'est contre Satan et ses démons, Satan et ses esprits impurs. Toi, en tant que pasteur, si tu n'as pas compris ça là, il faut écouter cette vidéo là, ça va t'aider. En tant que prophète, pasteur, si tu n'as pas compris que ce sont ces... Lorsqu'il y a les meurtres, lorsqu'il y a des problèmes sur cette terre, c'est causé par ces esprits impurs. C'est causé par Satan et ses démons. Donc, c'est contre eux là, nous là, on combat. Et c'est à cause d'eux là
Jésus-Christ est venu pour nous retirer du péché, de la main de ces puissances sataniques. Ok? C'est à cause de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas mort à cause de ton frère. Jésus-Christ n'est pas mort à cause de ta soeur. Il est mort pour t'arracher, ok, de la puissance satanique, du péché. Donc, il faut comprendre ça très bien. Parce que quand tu ne comprends pas là, ton combat là, Dieu ne va même pas écouter. Ta prière là, ça va rester là où tu pries là, ça ne va pas monter. Quand on combat là, quand on prie là, on prie pour chasser ceux-là. On prie pour combattre ces esprits impurs, Satan et ses démons. Quand il y a la guerre, quand il y a querelle dans la famille, c'est eux qui créent des choses comme ça. Voilà pourquoi la parole dit... La parole dit ici... Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre. Ça veut dire que dans ta vie de tous les jours, là, il est dedans. Celui qui séduit la terre tout entière. Celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. Ok? Donc, je ne vois pas. Ok, je cherche. Je cherche où on dit malheur à la terre. Ok. Bon, c'est écrit quelque part, malheur à la terre, car le diable et ses anges furent jetés. Ok, c'est écrit quelque part. C'est quelque part ici, là. Si je veux. Ok, c'est écrit malheur à la terre. Malheur, je ne sais pas, peut-être c'est pas dans ce verset-là, peut-être c'est dans l'autre verset. C'est écrit malheur à la terre, malheur à la mer, car Satan et ses anges sont jetés. Ok, c'est écrit quelque part. Donc, quand tu as des problèmes dans ton couple, quand tu as des problèmes avec tes enfants, quand tu as des problèmes dans le gouvernement, peu importe le problème, ce sont ces esprits impurs, c'est le diable et ses anges, ce sont eux-là qui créent des problèmes. Ok? C'est eux. C'est pour cela la parole dit priez sans cesse. Quand on tue un enfant, quand on viole les bébés, quand on tue les enfants, quand quelqu'un rentre dans une école, il tire, le problème vient de ces démons, de ces esprits impurs. C'est à cause d'eux on prie. Donc, je vais vous parler de ce qui s'est passé avec moi parce que la parole dit c'est dans le même verset là. La parole dit ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ok? Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Donc, voici ce qui se passait avec moi. Vous savez que j'avais quitté mon travail, ok, pour servir Dieu. Et ben, j'ai servi Dieu, ok. Donc, j'ai fait presque 12 ans à la maison sans travailler et je servais Dieu, j'ai mes livres, des choses comme ça. Mais arrivé un moment là, j'ai été attaquée financièrement. Ok? J'ai été attaquée financièrement parce que, ben, il y a des choses que je devais dire non et j'ai dit oui. Donc, mais la parole dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire la situation, Dieu va la renverser à ma faveur. Donc, même si j'ai eu des problèmes, mais à partir de là, Dieu il est en train de me montrer d'autres choses encore. Donc, je ne perds pas de toutes les façons. J'apprends et je gagne toujours. Donc,
C'est ça. Donc, ça a fait que je suis un peu repartie au travail. OK? Ça a fait que je suis un peu repartie au travail. Ce n'était même pas dans mon plan. Je n'avais jamais rêvé à ça. Je n'avais jamais pensé que j'allais retourner. Jamais, jamais, jamais. Mais cette situation-là m'a tellement obligée. Donc, pour ne pas que tout se gâte, je devais aller faire quelque chose. Pour ne pas que tout se gâte, quoi. Donc, je suis repartie au travail. Et j'ai commencé, lorsque je suis partie, c'est une histoire longue. Donc, mais il faut que je la raconte pour que je puisse donner des messages pour la politique. Donc, quand je suis partie, j'ai commencé à travailler. Ben, la première personne qui s'est jetée sur moi, là, oh Saint-Esprit, Esprit de Dieu. La première personne qui est venue comme ça, oh je t'aime, et puis j'aime cette femme, et puis elle m'a amené me montrer la cuisine. Voici la cuisine, voici la douche, des choses comme ça. C'est cette personne-là aujourd'hui. Il y a un problème, quoi. Donc, en tout cas, que l'Esprit de Dieu m'aide. Aide-moi vraiment à aller dans le témoignage. Merci, Saint-Esprit. Aide-moi à ne pas être distrait. Aide-moi à dire ce que je dois dire. Et c'est ça. Donc, merci pour tout. Vous pouvez regarder la vidéo, écouter 2 fois si vous n'avez pas le temps. Vous pouvez écouter un peu. Souvent, je fais ça s'il y a une vidéo qui est très longue. J'écoute la vidéo peut-être en 2 ou 3 parties. C'est comme ça que je fais. Mais sur YouTube, ils vont couper. Je vais couper en 3 parties. Mais sur Facebook, ça va être direct. Donc, c'est ça. Il faut écouter et écouter à plusieurs parties. Ça va vous aider. Ça m'a beaucoup enseigné, quoi. C'est pour cela que je viens parler de cette histoire. Donc, quand j'ai commencé à travailler, ben, il y a une dame qui est venue comme ça, et là, ils ont commencé à me parler, quoi. Ils ont commencé à dire que il y a une dame qui travaillait, ils l'ont renvoyée parce que la patronne est raciste. La patronne, elle aime les Chinois, elle est chinoise, elle aime les Chinois. Donc, c'est les Chinois qu'elle embauche, des choses comme ça, vous voyez. Donc, moi, il y a des choses que je n'avale pas comme ça, quoi. On ne me parle pas comme ça et puis je vais croire, quoi. Je ne suis pas quelqu'un... Je ne suis pas une personne qu'on peut convaincre vite. Qu'est-ce que je dis? Je ne suis pas une personne qu'on peut me convaincre rapidement, vite, très rapide. Donc, moi, on ne me convainc pas de la façon comme ça. Il faut que moi-même, je puisse voir la chose avant de croire, ou bien il faut quelque chose. Je ne peux pas croire à quelque chose comme ça. Quelqu'un, je vais au travail, on me dit, elle est raciste, elle est comme ça. Et moi, je n'avale pas des choses comme ça. OK? Donc, je n'ai même pas... Ils ont parlé... Ben, moi, ce que je sais dans les travaux, c'est que souvent, c'est comme ça. Souvent, s'il y a... Ça ne veut pas dire que la personne est raciste. Souvent, même si c'est un Jamaïcain, il aura beaucoup de Jamaïcains. Si c'est un Ghanéen, il aura beaucoup de Ghanéens qui vont travailler parce que c'est un Ghanéen qui est là. Et si c'est un Indien, il aura beaucoup d'Indiens. Donc, souvent, ça marche comme ça. Ça ne veut pas dire que la personne est raciste. Ça ne veut pas dire ça. Donc, les gens ont parlé, mais moi, je ne m'occupais pas de ça. Ils m'ont dit qu'il y a une dame qui a quitté le travail. Donc, il y a des problèmes qui avaient commencé le jour que je suis arrivée même, parce que j'ai commencé le travail un vendredi, la fille m'a dit que le vendredi, la dame l'a tellement fatiguée, la patronne, quoi, celle qui contrôle le travail et tout ça, l'a tellement fatiguée parce que la fille qu'on la dérange, est devenue ma copine.
Donc, je ne sais pas si c'est le lendemain, la dame ne fait que l'attaquer, quoi. La dame voulait vraiment la renvoyer. Ça là, c'était sûr que la dame, la patronne voulait renvoyer cette femme. Moi-même, devant moi, j'ai vu ça. Ok, je témoigne que c'est vrai, la dame voulait renvoyer une femme. Mais ce n'est pas parce qu'elle est raciste. C'est parce qu'il y avait des choses qui se passaient. Donc, moi, je suis rentrée dans ce truc comme ça. Et dans ce que j'ai vu, j'ai passé 2-3 jours là-bas. Et je vois que on appelle les choses là, les mouches des fruits. Ok? Mouches des fruits. Les petits mouches des fruits là, souvent ils sont sur la poubelle. Il faut écouter vraiment attentivement ce que je suis en train de dire parce que ça va nous aider. La mouche, thank you. You can start eating, I will eat mine later. Donc, ils ont vu, bon, les mouches des fruits, c'était beaucoup sur la poubelle. Et ça devenait, vous savez, les choses là, ça ne fait que, si tu ne jettes pas la poubelle là, ça va, ok, take fast because you're gonna make noise and I don't like it. Yeah, prends, allez-y avec un là-bas. Oui, mangez ça là. Non, pas tout, un seulement. Give me yeah, take one. Pardonnez, excusez-moi. Yeah, leave this. Yeah, just start eating this, I will eat mine later. Donc, les mouches des fruits, lorsque vous ne jetez pas la poubelle, ça ne fait que... Et tout d'un seul coup, c'était beaucoup à la cuisine comme ça. Beaucoup. Donc, un jour, on mangeait et c'était partout où on doit, comment on appelle, où on doit mettre notre nourriture dans le micro-ondes pour chauffer la nourriture. C'était là beaucoup comme ça. Donc, ça a fait que j'ai mangé un peu et je me suis levée. J'étais la nouvelle, la seule qui est nouvelle là-bas. Les autres, ils ont fait peut-être une semaine, des choses comme ça. Donc, je me suis levée. J'ai dit ça là, ça doit... Are you going out again? Why you have that mask again? Donc, excusez-moi, je parle à les enfants, je vous parle, donc excusez-moi. Donc, je me suis levée et je me suis dit, ça doit s'arrêter. Et j'ai demandé à la patronne, on mange ensemble. On mange dans la même, comment on appelle? On mange dans la même cuisine ou bien, je sais pas, comment on appelle? L'endroit là, elle aussi, elle vient manger là, ok? Donc, elle était à côté de nous, je suis allée vers elle. Je lui ai dit, mais où on jette la poubelle? Il faut me montrer où on jette la poubelle. Je vais aller jeter la poubelle. Donc, elle s'est levée. Je ne sais pas où on jette les poubelles. Donc, elle s'est levée. Et je lui ai dit, attends, je suis allée prendre pour la douche. J'ai pris pour la cuisine tous les 4 poubelles. Je les ai pris. Et quand je prenais, il y a une dame qui m'a dit, regarde ici. J'ai crié comme ça. Et puis, j'ai pris. Et puis, ça nous envahissait. Ça nous envahissait et il n'y avait personne pour se décider. Avec beaucoup de monde qui sont là au travail, il n'y a pas quelqu'un qui va se décider pour dire ils vont jeter la poubelle. Personne. Donc moi, je n'ai pas jugé quelqu'un, ça ne me disait rien. Je le faisais avec mon cœur. Donc j'ai soulevé la poubelle. Quand je soulevais la poubelle, même j'ai oublié, mais parce qu'on doit porter les masques. Et il y a une de mes copines, celle qui est plus proche de moi, elle est venue et dit, Chantal, n'oublie pas ça, porte ça. Donc j'ai pris et j'ai mis et j'ai pris et j'ai dit à la patronne, montre-moi où on jette la poubelle. Elle dit là-bas et puis j'ai soulevé la poubelle. C'est parce que les gens ont peur du virus, donc ils ont peur de toucher à la poubelle. Donc c'était ça. Donc moi j'ai pris la poubelle et puis je suis partie. Elle m'a montré, j'ai jeté. Donc quand je suis revenue, et tous ils ont commencé à me dire merci. Tout le monde.
Merci, merci Chantal, merci, merci Chantal, thank you Chantal, thank you. Partout où je partais, on me disait merci. Maintenant, la dame, le premier jour lorsque je suis venue là, celle qui s'est jetée sur moi pour dire que je t'aime là, elle avait son visage comme ça, sur sa machine. Elle ne me regardait pas. Elle avait son visage comme ça. Donc, je me suis dit, mais elle a quel problème? Elle a quel problème? Le fait que je jette la poubelle, j'ai fait quelque chose de mal. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle a pourquoi? Vous voyez? Donc, j'ai vu, depuis ce jour-là, je me suis dit, non, je dois me méfier de cette dame. Donc, après elle a appelé. Là, j'ai commencé à la regarder, quoi. J'ai commencé à voir ce qui se passait parce que je ne comprenais rien. J'ai jeté la poubelle et les mouches des fruits, là, nous dérangent. Le fait que je nous débarrasse de ça, là, c'est un mal. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne comprenais rien. Donc, c'est là la dame qui me parle et la dame qui a mis avec elle. C'est là cette femme-là m'a dit, c'est parce que la compagnie a décidé à cause du coronavirus de ne plus amener les gens du dehors. Les gens devaient venir faire le nettoyage dans l'usine. Donc la compagnie s'est dit que pour ne pas être contaminés, ils ne vont plus amener les gens du dehors. Donc ceux qui travaillent déjà là, ils doivent s'en charger du nettoyage de la douche et la cuisine. Donc c'est pour nous, c'est nous-mêmes qui utilisons ça. La compagnie a décidé ça et elle a dit que elle n'est pas embauchée pour ça. Ben moi je suis là pour la couture. Je ne suis pas embauchée pour ça, mais je l'ai fait ça avec mon cœur. Je n'ai pas fait parce que je voulais que quelqu'un d'autre fasse. Donc la dame est venue m'expliquer, je dis ah. Donc c'est pour cela, elle est fâchée contre moi. Vous voyez? Donc depuis ce jour-là, elle a commencé à me bouder. Et depuis ce jour-là, la patronne a commencé à m'aimer. Vous voyez un peu le jeu? Donc, la patronne a commencé à me donner lorsque moi je suis nouvelle, je ne connais pas l'habitude de la patronne, je ne sais pas comment elle fonctionne. Donc elle, ça fait